Madame, Messieurs, bonsoir. À quand l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale? En tout cas, on attend encore. Attend la nomination du gouvernement. Ça aussi, on attend, puisque le gouvernement devrait être investi par l'Assemblée nationale à travers son bureau définitif. Mais que dire de tous ces députés qui ont été élus? Nous allons en parler dans cette émission. Nous allons faire un focus sur un député national. Il n'est plus à présenter, il est tellement connu. Il s'agit de maître Kabengela Ilunga. Qu'est-ce qu'il est? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'a été son parcours professionnel et politique? Nous allons en parler dans cette émission, et pour en parler, nous réservons pour vous Maître Ndomba Belebele Samuel. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ambroise. Merci. Maître Ndomba Belebele Samuel, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete. Vous êtes chercheur au CRECH, le Centre de recherche en sciences humaines. C'est bien ça? Bien sûr. Merci. Avec vous, nous parlons de ces sujets d'actualité par rapport à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le bureau, qu'est-ce que je dis? Le gouvernement national. Oui. Il y a déjà une première ministre qui est connue, mais on parle aussi d'un député national. Il s'agit de maître Kabengela Ilunga Jamari. Il est très connu. Il a été au procès chez Herbert Chebia. Il y a même des documentaires où il parle tellement tant. Oui. Qui est-il? Quel est son parcours professionnel, politique, ainsi de suite? Mais je voudrais commencer par la première question. Il a été confirmé député national par la Cour constitutionnelle. Expliquez-nous un peu comment. Parce qu'on apprend qu'il a remplacé une femme qui avait cette place-là, qui avait été proclamée par la CENI. Expliquez-nous un peu comment ça s'est arrivé. Merci beaucoup, monsieur Ambroise. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé cette occasion de m'exprimer. Parce que lorsque la CENI a eu à proclamer les résultats provisoires dans notre pays, c'est tout le monde qui décriait ça et là. Tout le monde a crié nomination, nomination, Kadima a nommé, ainsi de suite. Ainsi, comme la Constitution et les lois de la République ont déjà tout planifié, de sorte que celui qui se sent lésé puisse recourir aux juridictions. Et le FPA, qui est le regroupement des forces politiques alliées à l'IDPS et Tshisekedi, qui avait aussi présenté ses candidats comme étant députés nationaux et provinciaux, a eu cette fois-là à introduire la requête en date du 19 janvier, et cette requête a été déclarée recevable après avoir été inscrite sous RCE 569. C'est la Cour qui a eu à corriger l'injustice qui était tant décriée par les gens. Imaginez-vous quelqu'un qui était proclamé élu avec rien que 4000 voix, au moment où il y en avait 15 000, 20 000, mais qui n'étaient pas proclamés. C'était cette injustice-là. Qui est venue de la CENI. Voilà, venue de la CENI. Vous prenez l'exemple de la ville de Kinshasa, où vous avez plus de 1 600 000 électeurs. Mais lorsque vous prenez les statistiques de la CENI, vous faites la sommation de toutes les voix qu'elle a attribuées au regroupement et partis politiques, vous trouvez qu'elle vous présente 1 300 000 quelque chose. Et elle a revu ça à la baisse. Oui, elle a revu à la baisse. Mais entre-temps, elle reprend les mêmes suffrages exprimés partout. Mais lorsque vous faites la sommation de ces suffrages-là, vous trouvez que c'est différent du total qui a été repris en bas. Et donc, c'était une manière pour elle de repêcher le regroupement qui n'avait pas atteint le seuil. Oui. Nous l'avons démontré devant la cour d'appel de Kinshasa Matete ainsi que devant la cour d'appel de Kinshasa Gombe. La même injustice a été observée au niveau de la députation nationale. Nous avons pris tous les résultats parce que, rappelez-vous que le FPAO n'est pas un petit regroupement politique. Nous avons eu à recueillir les résultats de partout parce que nous avions engagé plus de 2000 témoins dans tous les bureaux pour pouvoir obtenir les résultats. Et la nuit même, nous avions déjà une grande partie des résultats. Mais lorsque nous avons vu ce qui a été proclamé par la CENI, c'était totalement différent. C'est ainsi que nous avions saisi la Cour constitutionnelle. La Cour, dans sa motivation, l'a bien montré. Elle a eu à recompter les voix. La Cour elle a recompté les voix. Parce que
C'est le pouvoir qui lui est reconnu par le constituant. Et donc, après ce récomptage, après avoir corrigé les injustices qui étaient venues de la CENI, la Cour a proclamé. Maître Kabengela n'est pas le seul à être proclamé. Ah, pas le seul, il y en avait 49 au total. Voilà, voilà. Donc, vous comprendrez que depuis que la Cour s'était prononcée, il y a la paix partout. Hein. Il y a la paix. Ah, il y a la paix. Il y a la paix. Contrairement à ce qui s'était passé dans les années passées, où nous avions vu des marches devant la Cour constitutionnelle, dans des circonscriptions et tout ça. Qui sont allés dormir, passer nuit là-bas, en train de brosser au-dessus de tous. Cette fois-ci, les Daniel Safou et les Voilà. Donc, cette fois-ci, la Cour a dit le droit et le bon. C'est ainsi que vous voyez la calmie partout. C'est la paix. À Tchangoula, les gens ont eu à danser, les gens ont festoyé chez Maître Kabengela, c'était plein. Pourquoi? Parce que les gens se sont dit que, quand même, nous avions eu le dernier rempart, qui est la Cour constitutionnelle, qui a eu à corriger l'injustice décriée tant par la population. Et cette injustice qui était venue de la CENI. Ainsi, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga a été proclamé élu par la Cour constitutionnelle. Et c'est là définitivement. Définitivement, justement, parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont sans appel. Très bien. Hier, j'ai appris qu'il y a eu des gens qui ont introduit des requêtes pour d'éventuelles erreurs matérielles. Oui, mais la Cour a rejeté toutes ces requêtes. C'est l'information que j'ai appris parce que la Cour ne rectifie les erreurs matérielles pour ceux qui ont bénéficié des arrêts. Tout à fait. Si on a mal écrit le nom, et ainsi de suite. Oui. L'erreur matérielle, déjà, comme ça s'identifie, ça veut dire qu'il y a eu erreur de chiffres. Au lieu d'écrire 49, on a écrit 409, ou carrément au lieu d'écrire Kabengela, on a écrit peut-être Kabingila ou Kabengele. Oui, ce sont de telles erreurs qu'on peut corriger. Et non aller changer le dispositif, parce que l'erreur, la procédure de rectification d'erreurs matérielles ne peut pas entamer le dispositif. Ça ne peut pas toucher l'intelligence du juge, c'est-à-dire la motivation. Ça ne peut pas toucher. C'est soit un chiffre, soit, comme le dit d'ailleurs la loi, on rectifie soit les chiffres qui ont été mal recopiés ou mal écrits, et on rectifie sans toucher le dispositif de l'acte. Alors, j'ai appris quelque chose qui s'est passé quelque part à la cité lorsqu'on a proclamé Jean-Marie Kabengela Ilunga comme étant élu député national. Quelque part, les gens ont dit « Ah, enfin le débat est venu !» à l'Assemblée nationale. Donc, comme vous êtes chevalier de la plume, j'ai appris. Enfin, le débat est venu. C'est vrai. Ça a été même répercuté lors de la confirmation de son mandat, ou de ses pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, ses collègues députés ont crié, enfin, le débat est venu. Et dans la cité aussi, c'était la même chose. Ses collègues députés ont aussi repris la même chose, pour dire que non, enfin, le débat est venu. Pourquoi on a dit, enfin, le débat est venu? Pourquoi à la cité, on dit, enfin, le débat est venu? C'est parce qu'on sait que Maître Kabengela Ilunga, c'est une crème intelligente. C'est parmi les intelligences juridiques, les savoir-faire juridiques que nous avons dans ce pays. Vous vous rappellerez que Maître Kabengela Ilunga n'apparaît que dans des procès qui font trop de bruit. Et qui font peur, hein? Et qui font peur. Qui ne peuvent pas être affrontés par n'importe qui. Loin de moi l'idée ici de mettre sur la balance les confrères avocats pour dire qu'il y en a de petits et de grands, non. Mais je dis que Maître Kabengela n'est pas le moindre. Lorsqu'il s'engage dans un procès, ça veut dire que partout on a tenté, ça n'a pas tenu et finalement il devient... Alors ça me permet de vous poser cette question en rapport avec son parcours professionnel. Qui est Maître Kabengela Jean-Marie Ilunga sur le plan professionnel? Merci beaucoup, monsieur Ambroise. Maître Kabengela Ilunga Jean-Marie, c'est ce défenseur judiciaire-là, des années 1999, est devenu avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete, donc au tableau de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete. Aujourd'hui, et je pourrais dire déjà presque 10 ans, il est avocat près la Cour pénale internationale. Après la CPI? Bien sûr. Maître Kabengela, non seulement avocat au barreau de Kinshasa Matete, il est avocat aussi près le conseil, comme le terme utilisé là-bas, c'est conseil près la CPI. Et donc, c'est ce grand avocat de la République démocratique du Congo qui a eu à intervenir dans beaucoup de procès que vous connaissez. Nous pouvons parler du procès Mukonkole, parler du procès Alamba,
On a parlé du procès Charles Alamba, je me rappelle. Oui, oui, procès Chebea. Nous avons parlé du fameux procès de Kamwina Sapou. Vous connaissez que c'est un procès qui avait même tendance il y avait trop de sensibilité, à toucher le chef de l'État. Ainsi que Jean-Marc Abound, qui était à l'époque président de l'UDPS. Le procès Kamwina Sapou, il y a eu le procès de Jean-Pierre Bemba contre Joseph Kabila, il y a eu le procès de l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, beaucoup de procès. Et récemment, vous avez vu votre collègue Stanislas Boujakera Chamala, c'est sous la plume de Maître Kabengela que votre confrère a pu être condamné avec une moindre peine. Des circonstances atténuantes, à 6 mois. Oui, même si nous ne sommes pas d'avis que cette peine-là soit une peine proportionnelle à l'accusation. Parce que, non, pas proportionnelle à l'accusation. Une peine qui soit juste. Nous ne sommes pas d'avis que ce soit une peine juste. C'est une peine injuste. Parce que les faits tels qu'allégués par le ministère public et le jugement tel que prononcé par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, vous trouvez que les faits étaient ailleurs et les motifs sur lesquels le juge s'est fondé pour prononcer cette condamnation sont tout à fait autres. Donc ça ne cadre pas avec les accusations qui étaient portées contre lui. C'est qui prouve en suffisance que le monsieur demeure innocent. Innocent. Ouais. Malgré ce casier judiciaire qui semble être entaché. Non, jusque-là, ce casier judiciaire n'est pas entaché parce que la peine là n'est pas encore une peine définitive. Vous pouvez vous rappeler de ça. D'accord. Alors, Maître Kabengela, vous avez rappelé les grands procès qu'il a eu à animer, mais toujours du côté de la défense. Oui. Un peu de le côté de la défense que du côté de la partie civile. Bon, oui, il a défendu aussi beaucoup de parties civiles. Lorsque nous parlons du procès Chebea, par exemple. C'était la partie civile. Il était la partie civile. Il occupait pour la femme, les enfants, les frères et sœurs de notre défenseur des droits de l'homme Chebea, ainsi que comment on appelle le mouvement qu'occupait ou que dirigeait Florida Chebea. Et donc, il était du côté de la partie civile. Il y a encore tant de dossiers dans lesquels il était toujours du côté de partie civile. Peut-être que les gens ont souvent tendance à le voir que du côté de partie, en fait du côté de la défense, parce que c'est là que ça fait encore beaucoup trop de bruit. Lorsqu'on arrête quelqu'un comme c'est fait le cas avec Vital Kamere, vous voyez, c'est une figure qui est connue, une figure emblématique. Alors, il faut avoir aussi un grand avocat comme Maître Kabengela pour aller le défendre. Pour le défendre. C'est ainsi que de tels procès sont toujours... et d'ailleurs, ça, c'est votre métier, vous les journalistes. Justement. Là où ça bouillonne trop, c'est là où vous... C'est là que nous prenons l'information. Tout à fait. Justement, parce que je me rappelle pour le procès de Vital Kamere, il avait sorti un billet. Il dit, ce billet ici, il est à moi. Mais dès que je vous le donne, il devient à vous. Il devient à vous. C'est lui qui avait sorti cette idée. Voilà. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Parce qu'il est déjà à vous. Et on ne va pas dire que vous l'avez détourné. Du moment où moi-même, je voulais venir. C'est lui qui avait sorti cette idée. Alors, j'ai fini pour dire qu'au rang de ces grands procès, nous voyons le visage de Maître Kabengela Ilunga. Vous pouvez vous rappeler lorsque le procès Chebea passé, Maître Kabengela, c'est lui-là qui avait doigté le général tout-puissant de l'époque, John Numbi. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons ces images-là, nous étions encore au début de notre carrière professionnelle. Et on s'est dit, mais en tout cas, on avait encore trop posé. Parce qu'à l'époque, le monsieur avait toutes ses dents dans la bouche. Mais il est le seul qui avait pris ce courage. Il est celui qui a fait sortir les combattants du rassemblement de l'UDPS, SID et consorts, arrêtés à Goma. Séance tenante et sur le banc, ces gens-là ont été acquittés. Et ça, c'était sur le mandat. C'est un homme de conviction. Oui, c'était sur le mandat du président de la République actuelle. À l'époque, il était président du rassemblement qui regroupait l'UDPS, SID ainsi que d'autres. Alors, il avait eu ce mandat-là, il est allé, il a défendu. Et parmi ces gens-là, vous rappellerez qu'il y a
un certain honorable Kassereka, qui était devenu député national, il a été bénéficiaire de l'intervention de Maître Kabengela. Donc Maître Kabengela, c'est cet avocat-là qui ne recule jamais. C'est cet avocat-là qui affronte les choses même si elles sont compliquées et abandonnées ou rejetées par certains. Je comprends pourquoi ses collègues députés ont dit que non, débat est lié. Le débat est venu. Effectivement, quand ils disent que le débat est lié, le débat est venu, ça veut dire qu'ils savent que lui, quand il s'engage, ce monsieur-là n'invente pas les choses de sa tête. Il prend la loi, il scrute parce qu'il fait souvent ce que j'ai toujours aimé répondre. Il fait l'étude diachronique. Ça veut dire que il entre dans l'esprit et dans la lettre de la loi. Et c'est comme ça qu'on ne peut pas lui faire gober n'importe quoi. Quand il crie le débat est venu, c'est parce qu'ils savent que nous avons connu, depuis toutes les législatures qui sont passées, un problème de légistique. Vous trouverez que nous avons des lois qui ont des tendances contradictoires. Et pour votre information, Maître Kabengela a fait annuler une loi, la loi portant statut de la magistrature, qui avait des dispositions contraires à la Constitution. Mais monsieur Ambroise, cette loi-là, encore projet, est venu du gouvernement. Déposé à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a adopté. Le Sénat a adopté. Transmis au président de la République. Pour promulgation. Tout le cabinet du président de la République a jeté un coup d'œil et a donné le quitus pour que la loi soit promulguée. Et la loi a été promulguée. Curieusement, c'est cette tête pensante ici, Maître Kabengela, qui prend la loi, qui la scrute. Il dit, confrère, venez un peu, c'est peut-être moi qui ne vois pas bien, vu le poids des âges. Lisez un peu ce qui est ici. Comment vous trouvez ça? Et vous l'avez analysé au cabinet? Nous avons analysé, nuit et jour. Nous sommes dit, effectivement, la loi est inconstitutionnelle. Il est le premier à avoir fait annuler une loi au niveau de la Cour constitutionnelle. Et pour preuve aujourd'hui, vous constaterez que quand la Cour constitutionnelle reçoit des projets de loi ou des lois en promulgation afin d'être confronté à la Constitution dans la procédure d'avant promulgation, la Cour constitutionnelle a actuellement l'habitude de pouvoir passer en revue toutes les dispositions. Vous voyez? Et quand la loi est promulguée, vous verrez que dans le journal officiel, on reprend toujours le R-Const, ça veut dire le rôle constitutionnel qui a permis à ce que cette loi-là soit passée au pain fin par la Cour constitutionnelle. Ça a été ordonné par la Cour à la suite de la requête de Maître Kabengela Ilunga lorsque la loi de prise à partie des magistrats a été anéantie. Et c'est à cette occasion-là que la Cour constitutionnelle de notre pays a eu à faire son premier revirement jurisprudentiel. Parce qu'elle avait dit que cette loi-là était constitutionnelle, était conforme à la Constitution. Mais lorsque Maître Kabengela l'a saisi, la Cour a fait le revirement. C'était dit. Voilà, je m'ai dit. Donc, ça c'est légal. C'est légal. C'est ça qu'on appelle le revirement. La Cour dit, non, contrairement à ce qu'à mon avis que j'avais donné autrefois, j'ai dit que cette loi n'était pas conforme. Et voilà, cette disposition est inconstitutionnelle. Aujourd'hui, là, les magistrats peuvent se voir continuer à prester, même lorsqu'ils sont poursuivis en prise à partie, sans être révoqués. Pourquoi? Parce qu'il y a eu Maître Kabengela qui est intervenu. On peut dire que son apport à l'Assemblée nationale sera considérable du point de vue de la réforme de notre législation. Très considérable. Très considérable par rapport au débat. Très considérable, M. Ambroise. Vous savez que Maître Kabengela, comme je le disais tout à l'heure, c'est un monsieur qui s'est distingué dans la légistique. Même lorsque vous le trouvez devant la barre en train de parler du droit, défendre, vous trouverez que c'est un monsieur qui utilise chaque mot à sa place. Et donc, en tant que tel, à l'Assemblée nationale, nous pensons que cette fois-ci, les lois auront à avoir aussi sa marque. Il y aura une marque particulière. Parce que chaque fois, on dit toujours, vu l'urgence, la nécessité. Est-ce que l'urgence, on la voit?
Est-ce que la nécessité est visible? Mais moi, peut-être on le dit toujours, considérant l'urgence et la nécessité. Ah, ok. C'est un problème logistique. Ok, il ne faut pas dire vu l'urgence. Est-ce que vous voyez, on ne voit pas l'urgence. On ne voit pas la nécessité. La nécessité est immatérielle. Il faut la considérer. Il faut la considérer. Ne pas la voir. Parce qu'elle est immatérielle. On la considère. Et donc, il aura à apporter vraiment un changement dans la rédaction de nos lois. Il aura apporté un changement dans la façon de faire fonctionner les commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Alors, parlez-nous un peu de son parcours politique. Ouais. Il est tellement costaud sur le plan professionnel. Et sur le plan politique, qui est-il? Il est encore... Kabengela Ilunga Jean-Marie. Kabengela Ilunga Jean-Marie est encore plus costaud sur le plan politique. C'est cet avocat-là qui a commencé sa carrière politique au pied du président, le fait regretter Etienne Tshisekedi Moulumba. Ah, ok. Et pour votre information, Maître Kabengela est celui-là qui avait rédigé le discours qui était lu par Moleka lors de la prestation de serment. En 2011. En 2011, la prestation de serment d'Etienne Tshisekedi. Ah bon? À la 10e rue. Pendant qu'il y avait les chars de combat au stade de partout. C'est le discours-là qui était lu par Moleka. Pour appeler le président Tshisekedi à prêter serment en attendant l'impérium. Ça a été rédigé par Maître Kabengela. C'est lui le rédacteur, de ce discours. Oui, il en est le rédacteur. Est-ce que les gens le savent? Mais vous savez, en politique, il y a ce que j'ai toujours appelé donc l'irreconnaissance. Hein. Ouais. Vous voyez, les gens n'ont pas la possibilité de rendre public ce qui fait la grandeur des autres. Ouais. Vous voyez, ouais. Tout ce qui peut faire la grandeur des autres, on les minimise, on tait ça. Pour que ça ne puisse pas faire parler d'eux. Sinon, ils pensent que si tel est ici, peut-être il va me remplacer, ainsi de suite. Il a évolué au pied du président Etienne Tshisekedi. Et lorsqu'il a fallu, parce que là c'était en amont, lorsqu'il a fallu déposer sa candidature, parce qu'il était à l'UDPS bien sûr, Papa Tshisekedi va conseiller pour dire non, comme il y a déjà beaucoup de gens alignés au niveau de l'UDPS, il faudra que tu puisses postuler. Mais je te recommande, j'appelle quelqu'un. Il appela à l'époque Franck Diongo. Il dit, tu prends Maître Kabengela, tu l'enregistres dans le compte de ton parti pour qu'il puisse postuler là. C'est ce qu'il avait postulé dans le compte du parti de Franck Diongo. Là, nous sommes en 2011. Et lorsque les résultats ont été proclamés, il y a eu ce qu'il y a eu. Bref, le président Tshisekedi a prêté serment et il y a eu le discours conseil. Je pourrais vous dire que c'était sur le conseil de Maître Kabengela. Okay. Et après, ça n'a pas marché. Il est allé voir encore son mentor, qui lui a dit, bon, je trouve qu'il y a peut-être des choses qui ne marchent pas, mais je voudrais que tu puisses être toujours à mes côtés. C'est ainsi qu'il a continué à évoluer avec lui, jusqu'à ce que, arrivé encore au moment des élections, il va postuler cette fois-là dans le compte de la dynamique de l'opposition, qui était une branche du rassemblement à l'époque. Il va postuler, c'est ainsi qu'il était avec Martin Fayulu à l'ECD, l'ECD qui était aussi un des partis du rassemblement de l'opposition et de la dynamique de l'opposition. Il a évolué comme tel, il est connu par tous ceux qui ont fait la politique dans notre pays. Il a une base, sa base électorale, c'est une base enracinée. À Tchango, quand vous allez à Tchango, partout, on parle de Maître Kabengela. On l'appelle là-bas Papa Social, Bikaba-Kaba, Parking Gaba. Oui, ça sont les termes que moi je... C'est le terme qu'eux utilisent là-bas. Oui, c'est ça qu'il fait. Hein? Oui. En tout cas, laissez-moi vous dire que j'avais rigolé, mais après, je me suis dit, mais ça c'est quand même sérieux. Il dit, vous l'appelez qui? Il dit, oh, Papa Bikaba-Kaba, Papa Social, Parking Gaba na Tchango. Je dis, ah ok. Qu'est-ce qu'il fait Parking Gaba? Il dit, non. Quand nous avons des problèmes, c'est chez lui qu'on va s'arrêter. Ok. Lorsqu'on a démoli les gens de la RVA, c'est chez lui que tous ces gens-là ont afflué pour aller demander que justice soit rendue. Et vous rappellerez que si ces gens-là ont été remis dans leurs droits, c'est à la suite de Maître Kabengela Ilunga. Et là, il était du côté des partis civils. Les gens du marché qu'on a appelé hindous, c'est Maître Kabengela Ilunga qui a milité pour que ces gens-là soient rétablis dans leurs droits.
Et donc, à la suite de ces actions-là, il a été beaucoup plus gobé par la population, sa base. C'est ça qui fait qu'on puisse le traiter de tous ces noms-là. Une personne comme ça, avec un tel parcours politique, un tel parcours professionnel, peut ambitionner un poste au bureau de l'Assemblée nationale, non, Maître Samuel Ndomba? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il peut toujours ambitionner, mais tout ce que j'essaie de Maître Kabengela, parce que laissez-moi vous dire que Maître Kabengela, c'est le Gamaliel de ma vie professionnelle. Ah, ok. Comme dirait Paul. Hein? Ok. Oui. L'enseignant d'épaule. Voilà. Il Donc, est, pour moi, si aujourd'hui les gens peuvent me voir avocat, c'est parce qu'il y a eu Maître Kabengela Ilunga Chabari. Ok. Et donc, il peut avoir des ambitions, mais je vous signale ici que Maître Kabengela n'est pas quelqu'un qui se recommande. Ah, il ne se recommande pas lui-même. Il ne se recommande jamais. Il faut qu'on le découvre, qu'on le découvre, qu'on l'approche. Et qu'on lui donne ce qu'il mérite. Voilà, parce que lorsqu'on le découvre, on fait appel à lui, on va le placer dans son siège. Vous voyez? Mais s'il se recommande, bon, vous voyez, il risque même d'être diminué. Ok. C'est comme ça qu'il est tel qu'il est. Les gens se demandaient autrefois, mais ce monsieur, pourquoi il n'est pas nommé dans le gouvernement? Pourquoi il ne prend pas tel poste? Pourquoi? Il ne se recommande jamais. Parce que vous savez, lorsque vous vous recommandez, on ne va pas vous prendre avec la même valeur que vous avez. Alors c'est comme ça qu'il est. Il est tel qu'il est là, il ne se recommande jamais. Donc, le connaissant, voyant ce qu'il est, je pense que personne ne peut prétexter l'ignorance de ce qu'il est. Partant du chef de l'État, le président de la République, jusqu'au simple citoyen. Maître Kabengela est connu. Et si on pense qu'il peut occuper tel ou tel autre poste, ça ne demande pas que lui aille chercher ce poste. Commencer à le chercher, non. Parce qu'on sait, on le voit, on l'a vu. Mais cela ne veut pas dire qu'il est un orgueilleux ou il n'en a pas besoin de lui-même. Non, non. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas besoin. Comme tout scientifique, comme tout politique. Parce que quand on exerce la politique, nous connaissons en quoi ça tend. Alors, il ne va pas rester éternellement dans sa position comme ça. Non, non, sa position, elle est comme ça. Oui, sa position est comme ça. Il ne se recommande jamais. Mais je voulais dire qu'il ne doit pas rester éternellement avocat ou député. Il peut faire encore autre chose que ça. Mais pourvu que l'on puisse l'approcher, le lui proposer. Afin qu'il mette son intelligence, son expertise au service de la nation. Et pas qu'il aille se vendre pour dire, bon voilà, moi je peux ça. Non, 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 non. Ça, il ne le fait pas. La première ministre, Judith Toulouka, a dit que son gouvernement sera un gouvernement de la compétence professionnelle. Lorsqu'on regarde quand même Jean-Marie Kabengela Ilunga, on voit son parcours professionnel, on voit son parcours politique. Il est dans ce profil-là de la nouvelle chef du gouvernement, le gouvernement de la compétence professionnelle. On peut faire de lui un membre du gouvernement. Ça ne vous dérangerait pas, même si lui n'est pas celui qui s'annonce. Bien sûr, bien sûr. Mais la première ministre, elle a dit, et d'ailleurs en passant, je lui présente mes sincères félicitations, et dit merci au chef de l'État pour ce choix, qui est un choix judicieux. Vous savez que le gouvernement de la compétence, c'est ce gouvernement-là qui réunit les têtes technocrates. Et si on prenait notre justice pour donner sa gestion à Maître Kabengela, avec tout ce qu'il a comme expérience dans le monde judiciaire, je pense que la République n'aura pas de regrets plus tard. Ah ok. Oui, la République n'aura pas de regrets. Parce que étant d'abord professionnel de justice, il connaît les mots qui gangrènent la justice. Il connaît les soucis, il connaît les peines qu'endurent les administratifs, tant dans des greffes que dans des cabinets. Que ce soit les magistrats, que ce soit les inspecteurs, que ce soit tout ce personnel-là qui œuvre dans le monde judiciaire, Maître Kabengela a déjà courtoyé qui que ce soit. Et il connaît comment ça se passe. À la tête de ce ministère-là, je pense que les choses seront redressées
Et la République n'aura pas de regrets. Justement, parce que le chef de l'État a dit lors de son investiture que les erreurs du passé ne vont plus se répéter. Il faut effectivement apporter du sang neuf. Tout à fait. Du sang neuf pour apporter de solutions. Mais il y a aussi des commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale. Oui. Ça vous dit quelque chose il y a une commission PAG, par exemple, c'est déjà dans son secteur. Déjà, oui, PAG. D'ailleurs, c'est ça même le pilier. C'est ça le pilier. Hein, de la législature. C'est le pilier. Parce que la commission PAG. C'est dans cette commission-là où vous avez le bureau d'études. Toutes les lois qui doivent être promulguées, tous les projets, toutes les propositions, c'est passé au peigne fin dans cette commission-là. Et je pense que s'il est l'un des membres de la commission, et même s'il arrivait à coiffer la commission, je pense que ça sera une très bonne chose. Parce que, vous savez, pour juger quelqu'un de sa compétence, il faut le placer devant ses responsabilités. Vous voyez? Placez-le devant ses responsabilités. Placez-le à la tête de cette commission-là. Et voyez ce qu'il va produire. Alors, c'est comme ça que vous direz plus tard que non, il a échoué ou il a réussi. Or, le connaissant, je pense que tout le monde applaudira. Parce qu'il va y apporter sa marque, comme je disais au départ. Il va y apporter sa marque. Il y a des choses à corriger. Monsieur Ambroise, imaginez-vous qu'on vous présente une loi promulguée. On vous dit cette loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Alors, à la date de la promulgation, mais lorsque vous allez dans les dispositifs, dans son dispositif, vous trouvez que il y a des choses qui doivent encore être réglées. Et qui pouvaient faire partie de dispositions transitoires. Vous voyez? Et ça là, il faut un œil vigilant. Il faut une tête pensante. Hein? Il faut une expérience du genre de celle de Maître Kabengela pour dénicher. Je vous donne un fait. Nous avons suivi dans votre plateau ici. Vous aviez reçu Maître Kabengela. Je n'ai plus une bonne souvenance du temps. Lorsqu'il a parlé de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Voilà. Dans cette loi-là, on dit que la loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Cette loi a été promulguée quand? C'était à la fin du mandat du président d'antan, Joseph Kabila. Ce qui faisait qu'il n'avait pas bénéficiaire de cette loi-là. Vous comprenez un peu ça? Il l'avait dit. Ça créait quand même un débat. Ça a créé un débat, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, personne n'est revenu sur votre plateau pour le contredire ou pour chercher un débat. Parce que la loi ne rétroagit pas. Parce qu'elle ne rétroagit pas. Elle a des effets pour l'avenir. Alors, mais lui n'en bénéficie pas. Il n'en bénéficie pas. On dit aujourd'hui que Joseph Kabila est couvert par cette loi. Non. Alors que ça a été promulgué à la fin de son mandat. Ça prenait cours à la fin de son mandat. Donc, il n'en était pas et il n'est pas bénéficiaire de cette loi-là. Vous voyez? Par contre, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui peut en être bénéficiaire ainsi que les autres. Voilà. Alors, vous voyez un peu ça? Comme par exemple, si aujourd'hui on disait par exemple que non, désormais la mandature est de 7 ans, ce n'est pas en faveur de Félix, ce sera en faveur des autres présidents. Non, ça dépend. Si on dit que la mandature est de 7 ans, maintenant il faut voir. Ça entre en vigueur à partir de quand? Ah ok, ça c'est très important. Vous voyez? Parce que, on peut dire, il y a des lois, vous lisez, quand nous lisons même la législature extérieure, vous prenez une loi, on vous dit, cette loi va entrer en vigueur à sa promulgation au journal officiel. Ou 3 mois après sa promulgation. Ou 6 mois. Donc, on détermine. Vous voyez? Et dans notre pays, trouvez que c'est un peu difficile que vous trouviez des dispositions comme ça. Donc, les gens... Comme si il se sont Comment il a fait lui, Maître Kabengela Ilunga, pour voir cet aspect, c'est tellement important. Je me rappelle encore de ce débat-là quand il avait dit que Joseph Kabila n'est pas bénéficiaire de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Comment il fait pour avoir cet œil et dire que non, la date de la promulgation ne concerne pas Joseph Kabila et puis ça crée un débat? Tout à fait. Vous savez, Maître Kabengela nous a initiés, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle l'école de la légalité. L'école de la légalité. Lorsqu'une loi est promulguée, la première démarche dans le cabinet Kabengela
consiste à se procurer la loi. La copie de la loi. Pour la lire. Pour la lire brute. Vous avez la copie. Et puis, vous lisez, vous faites des analyses des dispositions contenues dans la loi. Vous passez au peigne fin. Donc, vous allez continuer, vous êtes à l'école de la légalité. Nous sommes dans l'école de la légalité. La continuité de ce que vous avez fait à l'université, presque. Je vous assure que si là-bas c'était la théorie, oui. Ici là c'est la théorie et la pratique. Ouais. Alors vous passez au peigne fin chaque disposition. Voyez, non, ça ce n'est pas... À la place ici, on aurait dit ça. On a connu le même problème avec la loi sur les huissiers de justice. Vous rappelez-vous, c'est Maître Kabengele qui est intervenu pour qu'il y ait dispatching des charges entre les greffiers dans des juridictions ainsi que les huissiers de justice dans leur façon de faire les choses. Alors que la loi avait créé une certaine ambiguïté, vous voyez, et son exécution avait aussi posé problème. C'est comme ça qu'on avait interdit aux greffiers de pouvoir signifier. Mais quand vous prenez le code de procédure pénale, prenez le code de procédure civile, vous prenez la loi sur les juridictions de l'ordre administratif, vous trouvez que ce sont les greffiers et les huissiers qui ont la charge d'instrumenter, ça veut dire d'aller signifier les exploits. Mais malheureusement, cette loi-là nous avait amené une certaine ambiguïté. Vous voyez? Donc, Maître Kabengele avait découvert ça. C'est à la suite de cette pratique-là de prendre la loi, la lire en amont, connaître ce qu'il y a. Et puis, si elle est inconstitutionnelle, on sait ce qu'il faut faire, on connaît la voie à suivre pour que... C'est pas qu'on se moque de l'intelligence des autres députés. Non. Au début, M. Ambroise, excusez-moi de vous couper, j'ai dit, loin de moi, l'idée de placer sur une certaine balance les intelligences des personnes. Que ce soit député ou avocat, magistrat, ministre et consorts. Je parle ici de Maître Kabengele Ilunga Jean-Marie et je vante son intelligence parce qu'il est mon formateur. Si je suis avocat aujourd'hui, presque 15 ans, c'est parce que j'ai évolué à ses côtés. Alors, dans la commission PAJ, politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale, il sera quand même d'un grand apport parce qu'il faut scruter ces lois pour ne pas tomber dans ce genre d'erreurs. Ce sont des erreurs qui passent, peut-être parce qu'on est pressé, parce qu'on n'a peut-être pas le temps, mais je pense qu'avec sa présence, ça pourrait faire quelque chose. C'est ce que nous demandons. Hein. Nous demandons à ceux qui seront membres du bureau, celui qui sera président du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que les différents membres, de pouvoir penser à cela. Et même dans la constitution des commissions, je me dis qu'il est encore temps de recourir à son intelligence. Il est encore temps. Il est encore temps. Il est encore temps, parce que les commissions ne sont pas encore constituées jusque-là. Il est encore temps de recourir à son intelligence. Parce que c'est un monsieur qui ne va pas dire que non, prenez-moi. Non, non. Et nous qui avons vécu, qui l'avons connu, qui avons vécu ce qu'il est, nous disons et nous conseillons à tous ceux qui sont chargés dans la constitution des commissions, des bureaux, ainsi de suite, de pouvoir penser à lui. Parce que nous savons qu'il va dans notre pays, il y a quand même des considérations d'autres trop politiques. Trop politiques. Au point qu'on met un peu de côté les aspects techniques. Mais c'est ça qui nous amène toujours dans les erreurs. Lorsque le chef d'État vous dit que les erreurs du passé, ça veut dire que ces erreurs-là ont quand même existé. Elles ont été commises par qui? Par les humains. Et beaucoup plus des politiques. Dans notre pays, on a tendance à beaucoup plus ascenser la politique au détriment de l'expérience scientifique. C'est comme ça que vous trouverez tous les centres de recherche, tous les centres et institutions de recherche ne sont pas valorisés. Le ministère de recherche scientifique, vous trouverez que ce ministère-là, apparemment, on le considère comme un ministère. Vous voyez, et pourtant, c'est un ministère costaud. S'il est pris en considération, je vous assure que des recherches viendraient. Ce sont les scientifiques qui proposent des solutions à des problèmes de la société dirigeante. Oui, ce sont des scientifiques qui proposent des problèmes à l'élite dirigeante. Et ces problèmes-là, ces solutions, disais-je, viennent pour pouvoir répondre aux problèmes qui se posent dans la société. Et lorsqu'on considère beaucoup plus la politique, vous voyez, dans la politique, on ne vous parle pas avec certitude. Lorsque vous prenez par exemple la loi électorale élaborée par les politiciens,
on dit que pour être président de la République ou bien député national, il faut être titulaire d'un diplôme de licence ou son équivalent ou avoir une expérience. Vous voyez, là on va chuter. Avoir une expérience en matière politique, ainsi de suite. Donc, on a tendance toujours à privilégier la politique au détriment de la science. Et alors, ça, nous conseillons que l'on puisse avoir un œil vigilant pour renverser la tendance. Avant de terminer, le temps qui nous a été imparti a fini. Une note quand même de déception, c'est que Maître Kabengele Ilunga ne sera plus avocat contre les intérêts de la République désormais, parce qu'il est député national. Pendant 5 ans, si on le cherche pour défendre quelqu'un contre les intérêts de la République, il ne le ferait pas. Tout à fait, parce que étant député national, il est payé par l'État. Ces émoluments qu'il touche là, c'est pour les intérêts de la République. Comment ira-t-il encore contre ces mêmes intérêts? C'est comme quelqu'un qui scierait une branche sur laquelle il est assis. Mais pour ce qui concerne tous les dossiers autres que répressifs, il est là. Ah, il va s'en occuper. Vous aussi, vous êtes il là. continue à être avocat. Il est avocat et il va prester comme avocat. Seulement les dossiers répressifs. Parce que vous savez que dans les dossiers répressifs, c'est l'État. C'est l'État qui poursuit. Ouais. Et donc, il ne peut pas aller défendre un prévenu, par exemple. Mais les parties civiles, il va les défendre. D'accord. Tous les procès civils, il va pouvoir les défendre. On a fini pour ce soir, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir, Maître Samuel Ndomba. En tout cas, Monsieur Ambroise, c'est une fierté pour moi d'avoir été avec vous aujourd'hui. Comme toujours, je vous ai toujours envié et j'avais toujours envie d'être sur votre plateau. Aujourd'hui, ça s'est réalisé quand même, mais je suis très content et très reconnaissant pour cela. Tout ce que je peux dire, c'est que dans notre pays, que les sentiments ne puissent pas trop prendre la place de ce qui est nécessaire et essentiel. Qu'on laisse la science prendre les dessus de la politique. Vous verrez que les choses vont marcher bien. Merci beaucoup, Maître Samuel Ndomba Belebele. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, chercheur au crèche, le centre de recherche en sciences humaines. Merci d'avoir été sur ces plateaux des tables rondes. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie également, monsieur. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez aimé. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des tables rondes. Au revoir.